5 minutes de français avec Pierre.com. Salut tout le monde, bienvenue dans 5 minutes de français, votre rendez-vous hebdomadaire pour pratiquer le français. Aujourd'hui, je suis avec Judith. Salut Judith. Salut Émilie, salut à tous. Ça va? Très bien, merci, et toi? Nickel. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible. Est-ce que les Français sont vraiment nuls en langue étrangère? Aïe aïe aïe, c'est vrai que c'est un cliché qui revient souvent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question pour toi et pour vous qui nous écoutez. Selon une étude de la Commission européenne, quel pourcentage de Français se disent capables de tenir une conversation dans une autre langue que le français? A. 54%, B. 39% ou C. 24%? Je dirais 39%. C'est pas catastrophique, mais pas génial non plus. Eh bien, on verra la réponse à la fin de l'épisode. Alors selon toi, pourquoi est-ce qu'on dit que les Français sont mauvais en langue? Je pense que ça vient de plusieurs choses. Déjà, il faut reconnaître que le système scolaire français n'a pas toujours été au top pour l'apprentissage des langues. Oui, c'est vrai. Pendant longtemps, on a surtout appris la grammaire et le vocabulaire par cœur, de manière très théorique. On ne faisait presque jamais d'oral en classe. Exactement. Résultat, on connaît plein de règles, mais on n'ose pas parler. Et puis, il y a ce blocage psychologique, la peur de faire des erreurs, de mal prononcer. Et pourtant, faire des erreurs, c'est normal quand on apprend une langue. Vous le savez, vous qui nous écoutez. Mais les Français ont cette obsession du bien parler. Ils veulent parler parfaitement ou pas du tout. Et c'est dommage, parce que du coup, beaucoup abandonnent rapidement, alors qu'il faut accepter d'être maladroit au début. C'est comme ça qu'on progresse. Il y a aussi le fait qu'en France, on double tous les films et les séries, donc on est moins exposé aux langues étrangères au quotidien. Ça fait une différence, mine de rien. Oui, dans les pays nordiques, par exemple, tout est en version originale, avec des sous-titres. Ça change tout. Tu entends l'anglais dès l'enfance, tu t'y habitues. Et puis, il faut être honnête, le français a une place particulière. C'est une langue internationale, donc certains Français se disent « pas besoin d'apprendre une autre langue, les autres apprendront le français ». Oui, c'est un peu prétentieux, mais pas complètement faux. Le français est encore parlé sur tous les continents. Mais bon, c'est pas une raison pour ne pas faire d'efforts. Heureusement, ça évolue. Aujourd'hui, les jeunes Français parlent beaucoup mieux anglais qu'il y a 20 ou 30 ans. Oui, grâce à Internet, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo en ligne, aux séries Netflix, les occasions d'entendre et de parler anglais sont bien plus nombreuses. Et il y a aussi un vrai engouement pour les séjours à l'étranger. Erasmus, les stages dans d'autres pays, c'est super positif. Complètement. Moi, je trouve qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des Français très doués en langue et d'autres qui ont plus de mal, comme dans tous les pays finalement. Et puis, parler une langue étrangère, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Être capable de tenir une conversation simple, c'est déjà très bien. Pas besoin d'être bilingue pour communiquer. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, toi, tu parles quelle langue? Je parle anglais et portugais. Et toi? Moi, anglais et allemand. Mais je me débrouille mieux à l'oral qu'à l'écrit, je dois avouer. Ah, moi, c'est l'inverse. Comme quoi, on a tous nos forces et nos faiblesses. Bon, tu veux connaître la réponse à ma question de tout à l'heure? Oui, j'avais dit 39%, c'est ça? Eh bien, c'était encore trop optimiste. La bonne réponse est 24% seulement. Oh là là, c'est peu! Oui, c'est même l'un des taux les plus bas d'Europe. Mais encore une fois, il faut voir ça comme un point de départ. On ne peut que progresser. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, vous apprenez déjà le français. C'est super, bravo. Avant de se quitter, on vous explique rapidement 3 expressions ou mots qu'on a utilisés dans cet épisode. Oui, alors d'abord, Émilie a utilisé l'expression apprendre par cœur. Cette expression signifie apprendre scrupuleusement et méthodiquement quelque chose pour le mémoriser dans les moindres détails. On a également utilisé l'expression mine de rien, qui veut dire discrètement, sans se faire remarquer. Et enfin, être bilingue signifie simplement que l'on parle 2 langues presque parfaitement. Voilà, on espère que cet épisode vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous pensez que ce cliché sur les Français est encore vrai et quelle langue vous parlez. Et n'oubliez pas de télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire de l'épisode. Elle est dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. À très bientôt. Salut tout le monde! 5 minutes de français avec Pierre.com.